Ok, là j'arrive sur le lieu, je vais ranger ma grosse caméra. Je vais me faire passer pour un faux client et je vais voir s'il y a moyen qu'on se capte ce soir. Coucou, ça va et toi? Yo la mif, c'est Sacha. Regardez-moi ce spot incroyable pour débuter cet épisode. Mes Suisses, vous avez sûrement reconnu, mais là on est dans un spot qui est assez paumé parce que les deux personnes qu'on va rencontrer aujourd'hui, elles veulent pas trop être reconnues et surtout elles prennent pas mal de risques pour nous parler de leur taf. Et je suis super content d'être avec Andy et Maya, c'est des super noms d'emprunt. Je vous jure qu'ils sont très très beaux. Merci. Les filles, je vous cache pas, je vais être direct honnête avec vous. C'est pas parce qu'il y a les caméras que je dis ça. Mais j'ai jamais eu recours à une escorte ou une prostituée. Du coup, je sais vraiment pas du tout comment ça se passe. Alors, déjà, il y a plusieurs types d'escortes. T'as les escortes qui travaillent dans la rue ou les vitrines. Ok. Il y a celles qui travaillent dans des salons et celles qui travaillent totalement indépendantes, du coup, qui font chez elles. Et en général, quand tu fais dans la rue ou en vitrine, c'est les prix un peu les plus bas que tu peux trouver. Celles qui travaillent en salon, les prix sont plus élevés du coup. Tu payes 40% à ton patron, 60% qui te revient à toi. Okay. T'as ta chambre, t'as la sécurité des caméras, t'as un téléphone. Enfin, pour mon cas en tout cas. Ok. Toi, t'es dans cette deuxième catégorie. Ouais, voilà, moi je suis dans un salon. Il y a aussi les escortes de luxe. Ah. Ça, c'est les top niveaux. Donc, elles, c'est plus faire des accompagnements et tout. Je pense qu'il y a quand même des rapports plus tard, mais c'est plus vraiment des personnes très très riches qui ont besoin d'être accompagnées d'une belle femme. Ouais, les escortes qui vont en soirée ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouvais que c'était un sujet méga intéressant, mais je me demandais, et c'était important pour moi de discuter avec quelqu'un qui le fait par choix, tu vois. Ouais. Pour pas que ce soit un truc forcé, parce que c'est aussi... Ouais. Bah, ça arrive aussi, ouais. Parce que c'est clair qu'il faut pas oublier ce côté-là et par rapport à la traite d'humains et des gens qui le font pas par choix ou qui le font par choix, mais qui n'ont pas vraiment envie parce que c'est juste une solution facile. Moi, par exemple, je le fais vraiment, ça me plaît de ouf, mais je sais que j'ai des collègues, par exemple, qui le font, mais c'est juste pour vraiment avoir de l'argent et vite, quoi. Ouais, le taf. Moi, je sais que quand j'avais fait, justement, il y avait une des collègues qui était au salon. Quand je lui avais dit que je faisais ça parce que j'avais envie et parce que ça me plaisait bien et que c'était un espèce de fantasme, elle m'a dévisagée. Ah ouais, elle captait pas? Enfin, vraiment, c'était improbable pour elle, donc... Bon, après, coucher avec plusieurs personnes comme ça, des inconnus, Ouais, c'est un délire quand même. c'est quand même pas... Pas tout le monde peut le faire, je pense. C'est quoi un peu une journée type? J'ai chez moi et le salon, parce qu'il y a des escortes qui dorment directement au salon. Du coup, moi, je me réveille chez moi, comme un début de journée de tout le monde, quoi. Je me fais mon café, petite clope, je me prépare, machin. Et quand j'arrive au salon, premièrement, je me mets déjà en tenue. Donc, parce qu'il y a des clients qui peuvent venir aussi à l'improviste. Je prends mon téléphone du travail, j'active mon annonce. Du coup, il y a les clients qui me contactent. Il faut qu'ils me préviennent 30 minutes avant. Et puis après, on se voit. Puis on fait notre petite affaire, quoi. On fait ce qui fait plaisir. Et du coup, à quel moment, genre, c'est pas le déclic ou le machin truc, mais à quel moment tu t'es dit, vas-y, tu sais quoi, why not, tu vois? Alors, moi, j'ai commencé par faire camgirl, d'abord. Parce que, je sais pas, en fait, j'aimais bien avoir cette petite vie secrète, ce petit alter ego. Je me suis créé mon petit personnage à moi-même, qui est hyper ouvert sexuellement, tout ça. Et après, je me suis dit, je vais faire plus. Je vais aller plus loin. Et cette fois-ci, gagner de l'argent aussi, ça pourrait être bien. Et du coup, après, voilà, j'ai contacté un gars, qui est du coup mon patron. Et franchement, il est super sympa. Il s'est prostitué pendant 20 ans, lui aussi, du coup. Lui, ton patron? Mon patron. Ah, putain, c'est ouf. Ouais. Du coup, genre, il connaît quand même. Et ça rassure. T'as dit que quand t'étais camgirl, t'as un espèce de personnage. Ouais. Est-ce que ce personnage, il a évolué, il a changé ou c'est le même aujourd'hui dans ton taf? Il a quand même évolué. Ah ouais? Parce que, bon, en vrai, quand j'étais camgirl, j'avais jamais eu de rapport. Ouais, de ouf. Et de rapport sexuel tout court, hein. J'étais vierge encore. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est ouf. Je voulais pas créer une relation avec quelqu'un juste pour l'utiliser pour une première fois et après, genre, bon, ciao. Mais enfin, voilà, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'étais très à l'aise, on s'est chopé de temps en temps et puis... Ok. Est-ce que cet alter ego, il est connu de vos proches, de vos familles, quoi? Tu vois ce que je veux dire, genre? Alors, pas du tout. J'ai quand même pas mal de potes à qui je l'ai dit, avec qui je me sentais à l'aise et puis à qui ça ne dérangeait pas du tout. Au contraire, ils ont été hyper curieux, du coup, ils m'ont posé plein de questions de comment ça se passe et tout. Et même eux, au final, ils se rendent compte que, il y a des gens qui font ce travail vraiment par plaisir, quoi. Quand on a préparé ce tournage, on a créé un petit groupe WhatsApp, puis vous avez nommé le groupe WhatsApp Immersion chez les putes. Ouais. Parce que nous, on en rigole parce que dire quelqu'un que c'est une pute, c'est devenu une insulte, quoi. Du coup, quand on entendait t'as une pute ou des trucs comme ça te fait plus gaulerie qu'autre chose. Ouais, surtout si c'est des gens qui savent pas du tout ce que je fais, genre je m'en fous, quoi. Je vais pas le prendre du tout personnellement. Si tu savais. Putain, you got it.
Des fois, typiquement quand on pose la question, surtout à Andy, parce que moi du coup j'ai pas de faux de travail, mais je peux imaginer la frustration un peu de pas vraiment pouvoir en parler et t'es obligé d'inventer un truc. En fait, c'est grave relou pour toi de pas pouvoir assumer staff en fait. Ouais, je dois m'inventer une autre vie. Déjà pour mes proches qui ne sont pas au courant de mon vrai taf. Donc au final, c'est un peu compliqué, c'est chiant des fois. J'aimerais bien genre juste dire ah ben je suis une pute et puis voilà, c'est tout. Genre, et j'aime bien et je le fais parce que j'en ai envie, personne m'oblige. Si le monde était parfait, clairement je le dirais quoi. Et du coup, tu dis quoi aux gens qui savent pas ce que tu fais vraiment? Alors je dis que je fais des livraisons. J'ai pas de diplôme et tout, je peux pas dire que je travaille dans un truc hyper... Et pas non plus un endroit où on pourrait vérifier que je suis là. Par exemple, si je dis que je suis serveuse dans un certain bar... Tu vas dans le spot et tu regardes. Et j'ai pas envie de me faire cramer du coup. Livraison, c'est plutôt pas mal. Vous avez les deux un vécu un peu différent sur le taf. Genre toi, tu fais ça depuis plus longtemps. Et toi, tu l'as fait genre une fois et t'as arrêté. Comment ça se fait? Exactement, j'ai fait un stage comme tu T'as fait un stage? Non, en vrai, j'étais hyper intéressée de staff pendant super longtemps. Et j'ai fait ma première journée. Et comme j'ai la poisse, ben j'ai eu un client que je connaissais. Non. Et du coup, ça t'a refroidi un peu ou? Bah ça m'a refroidi de ouf. Moi, le soir même, je suis rentrée chez moi, j'étais en panique, j'ai appelé Andy, enfin... C'était la fin de ma vie là, pour moi il fallait que je déménage demain, enfin tu sais. Au Canada. Ouais voilà, me refaire une vie, au revoir papa, au revoir maman, je me casse. Et surtout ça, la plus grande peur qu'on a aussi en tant qu'escorte, c'est vraiment d'ouvrir la porte et que ce soit quelqu'un que je connaisse quoi. Ça t'est jamais arrivé alors? Non, ça m'est jamais arrivé. Et si ça t'arrive? Si ça m'arrive, ça dépend de la personne. Je pense pas avec ton que je serais à l'aise à ouvrir la porte genre hey, bien ou quoi? Le monde est petit. Genre imagine tu tombes sur moi. Bah franchement ça me ferait rire. C'est vrai? Ouais. Bah là avec déjà avec toute la conversation. Je sais pas si je suis pris au sérieux ou pas, tu vois. Bon, l'ami, vous me connaissez, j'allais pas vous laisser là-dessus. Déjà, la conversation d'avant avec Andy et Maya, elle était super intéressante, mais j'avais quand même envie de pousser cette immersion un petit peu plus loin. Je vais aller sur le site où on peut trouver l'annonce d'Andy, je vais me faire passer pour un faux client et je vais voir s'il y a moyen qu'on se capte ce soir. C'est bon, le rendez-vous est pris et honnêtement, je commence un petit peu à stresser. Mais bon, je vais me préparer et je vais y aller. Ok, là j'arrive sur le lieu, je vais ranger ma grosse caméra, prendre mon téléphone et essayer de vous filmer ça discrètement. Ça va et toi? Ok, c'est bon. Bon, Andy, j'espère que t'apprécies la surprise et que tu l'as pas pris mal. Non, pas du tout. Je m'y attendais pas, mais c'est cool. Tu m'avais dit plus tôt dans la journée que ça pourrait être sympa que je fasse, et bien me voilà. Bah ouais. Comment ça se passe du coup, genre c'est quoi un peu pas la procédure, mais habituellement genre quand quelqu'un vient genre? Bah alors que quand la personne elle arrive et tout, déjà avec le Covid, je désinfecte les mains, je prends les coordonnées et tout comme je t'ai fait. Après je les emmène dans la chambre, je leur dis qu'il y a une douche à faire, du coup ils se changent. Obligatoire? Obligatoire. Ouais. Aussi je prends l'argent que tu m'as pas donné d'ailleurs. On coupera et puis on regardera ça. Après du coup quand la personne a fini sa douche, on se retrouve dans la chambre et puis bon, en général, soit la personne elle sait déjà vraiment ce qu'elle veut et du coup ça vient comme ça. Vu que c'est la première fois que je viens dans un endroit comme ça, j'imaginais un truc un peu plus glauque, pour être honnête avec toi. Là franchement c'est cool, tu vois, genre limite t'as envie de faire une petite chicha, tu vois, une petite ambiance sympa. C'est comment, c'est une question que je voulais te poser, genre en termes de sécurité et tout, genre comment tu te sens toi genre? Il y a des caméras, ouais. Donc dans le hall, pour assurer que tout se passe bien, s'il y a un problème en tout cas, bah, c'est filmé ou quoi. Ok, donc toi tu m'as vu monter là? Ouais, je t'ai vu devant la porte avant que tu sonnes. Et du coup aussi ça me permet de voir si c'est pas quelqu'un que je connais. Bah je te cache pas que moi à titre personnel, le giga stress c'était la montée, d'arriver devant la porte et tout, genre là maintenant que je suis là, tu vois. Quoi, je suis là pour l'interview, pour la discussion, je pense. Maintenant passons aux choses sérieuses. Allez on coupe. Mais le client type, tu vois, genre, je sais pas, dans mon cliché, dans ma vision, c'est peut-être un peu des personnes plus âgées et tout. Genre c'est quoi habituellement? Alors moi j'ai beaucoup de jeunes quand même. Là plus tard après j'ai un petit jeune qui va arriver. Après moi? Ouais, et il a genre
22 ans, je crois, à mon âge. Ok. Je l'ai déjà vu et tout, il est cool. Et mais ouais, sinon c'est plus, ça va plus entre 20, 40 max. Ok. Après ceux qui ont 50, 60, ça m'est déjà arrivé, mais c'est un peu plus rare quand même. J'essaie quand même de, du coup, trier, mais ouais, sélectionner un petit Pas peu. prendre les gars relous. Ouais, voilà. Il y a un gars, du coup, pour un fun fact, il y a un gars qui est venu et qui m'a ramené une paire de chaussettes et tout à mettre. Donc il voulait qu'on ait un rapport Que vous ayez un rapport avec sa paire de chaussettes. avec des chaussettes, ouais. Et lui aussi. Des chaussettes quoi, genre C'était des filas. Et ouais, et puis c'était vraiment marrant parce que genre il sentait mes pieds et genre il me disait, enfin je l'entendais, il disait juste ah les chaussettes oui trop bien et tout genre vraiment c'était son kiff. Et typiquement genre ce genre de demande un peu particulière, j'ai envie de dire, genre toi tu prends du plaisir quand même là-dedans? Bah moi mon plaisir justement dans ce métier et qui m'a fait faire ce métier, c'est justement le fait de donner du plaisir aux hommes. Tu prends ton Et plaisir que- dans le plaisir de voilà, l'autre. c'est ça. Ok. Exact. Et puis au final même des fois il y a des clients qui me disent non c'est moi qui veux te faire plaisir et tout. Ah ouais? On est trop dans des échanges de plaisir et tout. Et c'est de nouveau ton personnage. Ouais voilà. Putain, c'est ouf hein. Ouais. Il est rythmé ton personnage hein. Ouais. Ton personnage il a une vie bien remplie. Ouais. Bah, ça me permet de faire plein de trucs que moi-même dans Que ma ton- vie perso ouais. je ferais pas. Genre, Que je ton serais- personnage a. Mais ça c'est ouais j'avais oublié de le dire hein, mais par exemple genre moi dans ma vie perso je serais incapable de pouvoir choper autant de gens, des inconnus. Des fois je sors en boîte de nuit, genre je chope personne alors que je peux trouver un gars méga BG tu vois. Alors que ouais. T'arrives à différencier les deux. Ouais voilà c'est ça. Et est-ce que c'est un cliché éclaté, mais le délire du client qui tombe amoureux de la prostituée, qui veut la sortir et tout, genre. Alors, je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui est déjà tombé amoureux de moi, mais il y en a déjà plusieurs qui m'ont dit trop des compliments de ouf, genre t'es incroyable et tout, nanana, et j'ai peur de tomber amoureux de toi en te voyant et tout. Ah ouais? Il y en a déjà qui m'ont dit je t'aime aussi, mais bon après, c'est pas... Je pense pas que c'est des vrais je t'aime quoi. Bon, je vais pas prendre plus de ton temps, Andy, c'était trop cool de Ouais. te voir dans Bah. ce cadre. Merci d'être venu, au moins tu sais comment c'est maintenant. Je vais éteindre la caméra et je vais y aller. Je vais y aller, oui. Je sais pas ce que vous imaginez, mais je vais y aller. Non, c'est pas vrai. Clairement là, la pression elle redescend, j'ai la honte, mais j'étais méga stressé. Mais c'est un épisode de ouf, j'ai trop kiffé échanger avec Andy et Maya sur leur taf. J'espère que vous, l'ami, vous en avez appris un petit peu plus. Je vous conseille aussi d'aller voir l'épisode de Y'a débat sur les travailleuses du sexe qui est incroyable. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo et surtout faites vivre cette section commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Immersion. C'était votre gars Sacha. Bye.